La Côte d'Ivoire, grâce à son urbanisme de qualité, représente 40% du PIB de l'espace UEMOA. Mais depuis 1980, la ville se caractérise par plus de pauvreté que de richesse, eu égard au retrait de l'État dans le financement du projet d'aménagement foncier et d'habitat de qualité. En effet, Abidjan vit une urbanisation mal maîtrisée. Le développement est contrôlé et anarchique de nouvelles poches d'urbanisation de la ville et la prolifération de quartiers aux aménagements approximatifs ne disposant d'aucun programme de viabilisation localisé généralement dans les zones périphériques d'Abidjan. Pour maîtriser l'évolution de la ville, le gouvernement ivoirien a mis sur pied en 2014, avec l'assistance de Japan International Cooperation Agency, la JICA, un schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, SDUGA, document d'urbanisme qui définit la stratégie spatiale globale pour le développement durable d'Abidjan et de ses environs. Le SDUGA intègre 9 communes mitoyennes à la capitale ivoirienne. Il s'agit de Songon, Jacquesville et Dabou à l'ouest, Anyama et Azaguié au nord, Alépé au nord-est, Bonois, Grand-Bassam et Bingerville à l'est. La vision des gouvernants dans l'établissement du SDUGA consiste à mettre en place une zone de croissance fournissant des espaces de qualité de vie et des zones d'emploi. Pour l'axe Abidjan-Anyama, la réalisation de 8 grands projets structurants a été prévue par l'État de Côte d'Ivoire, notamment la zone industrielle, le stade olympique, l'abattoir international, la zone économique, le pôle éducatif, le pôle culturel. L'aménagement des sites des pôles économiques, éducatifs et culturels a été cédé par l'État à Sophia SA et ses partenaires, notamment le ministère de l'Artisanat, le district d'Abidjan, la commune d'Adjamé, la commune d'Anyama, la Chambre nationale de l'agriculture et la FENACI. Cette initiative a pris le nom d'Akwaba City. Le projet Akwaba City est un vaste projet d'aménagement foncier couplé à la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures économiques, notamment le marché de gros d'Abidjan, le marché de l'artisanat, le marché de la cola, le marché de la NACAD, l'université ivoiro-canadienne et le palais de la culture Ourawara-Liking. C'est un projet qui est vu et accepté par l'État parce que nous sommes accompagnés dans ce projet par l'État à travers le ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Le projet d'Akwaba City est un projet très important pour la commune d'Anyama. Dans la mesure où ce projet va créer beaucoup d'emplois et améliorer les conditions de vie de notre population. Le pôle économique d'Akwaba City prévoit la construction d'une zone logistique dédiée à la zone industrielle. Ce pôle économique prévoit également la construction d'une zone d'entrepôt, d'un marché régional de la cola, d'un marché régional de l'artisanat, d'un marché national d'anacarde, d'un marché de vivriers et maraîchers, d'une gare de fret, d'une zone d'habitat capable de recevoir 2,5 millions d'habitants. Le pôle habitat d'Akwaba City, c'est une université ivoiro-canadienne de 30 000 étudiants, une résidence universitaire, un lycée jeunes filles d'excellence avec internat d'une capacité de 3 000 élèves, un lycée garçons d'excellence avec internat d'une capacité de 3 000 élèves, une zone d'habitat pouvant accueillir 500 000 habitants, la construction d'un palais de la culture au nom de Ourawara-Liking en hommage à ce grand nom de la culture africaine. Le projet Akwaba City impactera considérablement l'économie ivoirienne en général et celle d'Abidjan en particulier. À terme, le projet permettra d'assurer une meilleure mise en valeur des potentialités foncières, économiques, commerciales, culturelles, éducatives, sanitaires et artisanales de la Côte d'Ivoire, de freiner la prolifération des quartiers insalubres non viabilisés, de réinstaller les acteurs du commerce sur les zones pourvues d'infrastructures économiques et d'équipements marchands, de désengorger le district d'Abidjan, de dynamiser l'activité économique sur l'axe Abidjan-Anyama, de créer un bassin d'environ 1 million d'emplois,
d'accueillir une population de 3 millions d'ici l'an 2030, de mobiliser les ressources pour restructuration interne des villages du ressort communal. Les 2/3 des 100 000 lots viabilisés attendus de cette vaste opération d'aménagement foncier ont déjà été réservés par les commerçants de Côte d'Ivoire à travers la FENACSI. Vous constaterez partout dans le district d'Abidjan que les commerçants sont installés bon an, mal an sur les trottoirs et parfois sur les voies. Et pour combler cela, nous avons décidé de la création d'un site qui sera un site propre aux commerçants de Côte d'Ivoire. Il y aura les centres commerciaux, il y aura les logements, parce qu'un commerçant ne va pas aller vendre à Akwaba City et venir dormir à Abidjan. Le projet Akwaba City, qui est une réalité aujourd'hui, vient combler un vide, vient, disons-le tout net, soulager la vision que le président Soumaïla Farikou, que les commerçants de Côte d'Ivoire ont pour leur secteur. Nous subissons les déguerpissements sauvages du fait de ce que nous occupons de façon anarchique les espaces publics, les espaces non marchands, les trottoirs. Et plus grave, aujourd'hui nos marchés sont complètement insalubres. Quand il pleut, ces marchés sont impraticables. Donc Akwaba City, c'est une bouffée d'oxygène extraordinaire pour le secteur du commerce. Aujourd'hui, nous pouvons le dire, les 100 000 places sont déjà achetées, pratiquement sont déjà vendues. Pour le respect des procédures en vigueur et la sécurité des acquéreurs, un collège de 60 notaires a été mis en place. L'État de Côte d'Ivoire a exigé qu'il y ait des notaires. C'est ainsi qu'a été constitué un pôle de notaires, 60 notaires. Et je suis donc le notaire chef de file de ces 60 notaires. Voilà. Et pour une bonne organisation de notre travail, les notaires ont été subdivisés en pôles, parce qu'on aime bien le travail bien fait. Voilà. Donc, à la tête, un notaire chef de file, et il y a 8 pôles, avec 8 notaires chefs de pôle, et à l'intérieur de ce pôle, les différents confrères et consoeurs, et au total, nous sommes 60 notaires. 14 000 hectares sur l'axe Abidjan-Anyama ont été affectés au projet Akwaba City, dont 12 000 hectares pour le pôle économique et 2 000 hectares pour le pôle habitat. L'État est un partenaire très stratégique du projet puisque l'État nous a concédé les 7 630 hectares dont il était propriétaire. Bien sûr, en ce qui concerne la purge des droits coutumiers, l'État nous a accompagnés. Une convention tripartite des purges qui prend en compte les intérêts des détenteurs de droits coutumiers a été élaborée et signée sous les auspices de l'État de Côte d'Ivoire. Et je peux vous rassurer que sur ce point, nous sommes vraiment à l'aise. Pour éviter qu'il y ait des problèmes concernant la purge des droits coutumiers, le ministère de la Construction a exigé sa présence. Donc la purge des droits coutumiers est suivie particulièrement par le ministère de la Construction. Maître d'ouvrage, commune d'Anyama, commune d'Adjamé, Sophia SA, FENACSI. Maître d'ouvrage délégué, Sophia SA. Maître d'œuvre, district d'Abidjan. Partenaire institutionnel, État de Côte d'Ivoire, représenté par le ministère de la Construction et de l'Urbanisme et le ministère de l'Artisanat. Partenaires commerciaux, FENACSI, district d'Abidjan, Chambre nationale de l'agriculture. Arrangement financier et conseil, Goshen Finance. Financement du projet, Sophia SA et les acteurs du commerce. Le projet Akwaba City appelle un investissement de 2300 milliards de francs CFA sur 10 ans. La contribution des promoteurs sur fonds propres a été de 132 milliards de francs CFA, dont 32 milliards pour la maturation du projet et 100 milliards pour entamer les travaux de viabilisation du pôle habitat d'Akwaba City. Nous sommes donc sur le site du premier projet, qui est celui de 2000 hectares, qui est dédié à l'habitat. Les travaux depuis 1 mois ont démarré. Donc,
le maire de la commune d'Anyama, ici présent, est régulièrement ici pour voir l'état d'avancement des travaux. Le district d'Abidjan, qui est un partenaire stratégique du projet, qui est copromoteur du projet, a bien voulu donc se rendre ici aujourd'hui pour voir l'état d'avancement du projet Akoba City. Les travaux vont durer environ 60 mois. L'investissement qui va se réaliser va tourner autour de 300 milliards de francs CFA. 100 milliards de francs CFA ont déjà été mobilisés. C'est ce qui justifie le démarrage des travaux.